ici-bas, tu es dans un examen. Mais quand on te retire la feuille à Abdallah, sache que l'encre est séchée, la plume est levée et les feuillets et le livre est fermé. C'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut œuvrer. Et c'est maintenant qu'il faut se réformer. C'est pas le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Car ce jour-là, bien sûr, les regrets ne profiteront strictement en rien du tout. Comprenez maintenant ces paroles? Pourquoi le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim a dit: si vous saviez ce que je sais, vous pleuriez beaucoup et vous ririez peu. Mais les gens au jour d'aujourd'hui, on rit beaucoup et on s'amuse beaucoup et on fait beaucoup de mal avec notre langue, avec nos mains, avec nos... Voilà qui pleure d'entre nous. Choisis serviteur d'Allah. Choisis servante d'Allah. Où sommes-nous par rapport à ces paroles, ahibati fillah? Est-ce qu'on se rappelle du feu de l'enfer? Ou est-ce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre? Est-ce que quand il fait chaud, on dit Allahumma najjina minan nar, Allah préserve-nous du feu de l'enfer, alors que la chaleur doit nous renvoyer au rappel de l'au-delà et particulièrement de l'enfer? Regarde la situation de l'insan, alors que le feu d'ici-bas n'a rien à voir avec le feu de l'au-delà. Alors que si une personne simplement, on le met dans une pièce, ahibati fillah, une pièce fermée alors qu'il fait 50 degrés ou 40 degrés dehors, quel sera son état? Que dire si on rajoute de la chaleur dans cette pièce? Que dire si on lui fait rentrer des flammes de la vie d'ici-bas? Que dire du feu de l'enfer? Hadith wa la haraj wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ici, il y aura l'enfer, il y aura le feu. Et toute personne rendra des comptes sur sa propre personne, sur ce qu'il a avancé, ce qu'il a commis de bien et de mal. Et toute chose se paye, ici-bas et dans le delà. Et ton Seigneur n'oublie rien. Tu t'enflais d'orgueil et tu as oublié que tu allais être lavé, que tu allais être enterré et que ton cœur, ton corps allait dégager une odeur nauséabonde. As-tu oublié qu'il y a des gens qui vont avoir des habits de feu? La plume est levée et l'encre est séchée et le livre est fermé. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Ici tu ne peux commettre aucun péché, mais tu rends des comptes sur toutes tes actions, petites ou grandes, si minimes soient-elles. Tu récoltes les fruits, tu récoltes ce que tu as semé. Ici-bas, dans le dollar, trop tard.
A-t-on oublié l'au-delà alors que les pieux prédécesseurs se rappelaient de l'enfer? Alors que les pieux prédécesseurs, quand il faisait chaud, ils pleuraient. Il est rapporté beaucoup de paroles concernant les pieux prédécesseurs quand il faisait chaud. Est-ce que maintenant, pendant que je vous parle, est-ce que vous n'aimeriez pas boire un bon verre d'eau froide, fraîche, et aller faire une bonne douche et se désaltérer? Mais en enfer ou au jour de la résurrection, c'est autre chose. C'est un autre monde, ahibati fillah. Nous, par rapport à ces paroles, ahibati fillah, est-ce qu'on se rappelle du feu de l'enfer ou est-ce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre? Rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslima dit, ahibati fillah, quand quelqu'un est touché par une fièvre, fabruduha bil ma'. Ici, al-humma min fayhi jahannam, car la fièvre, c'est une émanation du feu de l'enfer. Regardez, toute chaleur que tu ressens, ça te rappelle l'émanation de la chaleur de l'enfer, ça te rappelle l'enfer. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam, il dit quelqu'un qui est touché par une fièvre, rafraîchissez-la avec de l'eau, car c'est une émanation du feu de l'enfer. Alors regarde la situation de l'insan, alors que le feu d'ici-bas n'a rien à voir avec le feu de l'au-delà. Se rappeler de l'au-delà, tu as oublié la parole du messager quand il dit l'enfer c'est plein. L'enfer c'est plein à son Seigneur. Imagine-toi ya Abdallah, et on va parler de l'enfer bi'idni rabbil ardi was sama. L'enfer c'est plein. Et elle a dit, oh mon Seigneur, ya Rab, akali ba'di ba'da. Mes bords se dévorent les uns des autres. Mes parties se dévorent les uns des autres. Et ici, elle a demandé la permission, ou Allah lui a donné la permission de souffler 2 fois. Pour ici atténuer l'intense chaleur que ressentait elle-même, l'enfer elle-même, elle ne supportait plus sa propre chaleur. Et Allah lui a donné l'autorisation de souffler 2 fois. Une fois fi shita et une fois fi sayf. Une fois en hiver et une fois en été. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, voilà de quoi est due la forte chaleur que vous ressentez en été. Le temps froid, très froid, le froid intense que vous ressentez en hiver, il nous rappelle que c'est dû à quoi? Au fait que l'enfer a eu la permission de souffler 2 fois, une fois en été et une fois en hiver. Ce hadith et d'autres textes prouvent qu'en enfer, il y a des endroits différents. Il y a des endroits où il y a un froid intense et il y a des endroits où il y a une chaleur intense. Sache que le jour où l'encre sera séchée, la plume sera levée et le livre sera fermé, plus personne ne pourra t'aider. Allah dit dans le Coran al-Karim, et je termine avec ces versets coraniques, la personne, le criminel, al-mujrim, il voudra au jour de la résurrection donner comme rançon. Imagine-toi, ya Abdallah, comment Allah il parle de cette situation dans le Coran, comme rançon pour se racheter et ici pour être épargné du feu de l'enfer. Et Allah il commence par ses enfants. Allah, il dit que la personne, quand il verra l'enfer, il serait prêt à donner comme rançon pour être préservé de l'enfer. Et Arab, je donne mes enfants qu'ils aillent au feu. Mais moi, je ne veux pas. Mes enfants, ses enfants. Ensuite, Allah, il dit, et sa compagne, son épouse, ou l'épouse le mari. Ya Arab, je préfère le donner dans le feu. Voilà comment Allah a décrit les gens. Ils donneront leurs enfants. Ils donneront leurs compagnes, ils seraient prêts à donner leurs compagnes, ils seraient prêts, ensuite Allah il dit, leurs frères, les frères, et Allah prend-les, pas moi en enfer, eux oui, les frères, ils donneront leurs frères, et il dit, et même son clan, tout son clan, les gens qui se battent pour leur clan, leur tribu, même le clan, Ya Rab, prends mon clan, mais pas moi, et ensuite Allah Azza wa Jal, il dit, et tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, bien sûr qu'il possède, il serait prêt à tout donner, voilà qu'il c'est trop tard.